Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir justement comment correctement se tenir au quotidien, surtout dans le fait de nourrir de votre bébé, donc, que ce soit au sein ou au biberon. Donc là, moi, je vous ai mis des petites photos de moi avec une petite poupée au sein parce que j'allaite mon bébé au sein. Mais ça fonctionne très bien aussi avec le biberon, hein, la position est pratiquement la même. Donc du coup, je vais vous dire un petit peu pourquoi c'est vraiment hyper important de toujours se maintenir bien droite pendant l'allaitement, surtout, surtout dès le départ en fait. Dès que vous allez commencer à allaiter votre bébé, votre position doit être vraiment bien optimisée. Donc vous pouvez vous tenir bien droite au plus que vous pouvez en tout cas. Si vous pouvez vous procurer par exemple un coussin d'allaitement aussi, peut-être que vous en avez déjà un, que vous l'aviez déjà pris pour pendant votre grossesse. Donc le coussin d'allaitement, c'est justement pour bien allaiter votre bébé et vous positionner bien droite. Là, vous voyez sur la première photo, en fait, tout simplement, moi j'ai les bras qui sont posés sur le coussin d'allaitement qui est vraiment bien positionné tout autour de moi. Et du coup, je peux mettre mon bébé au niveau de mes bras et mes bras reposent sur le coussin d'allaitement. Et du coup, mon dos est vraiment bien droit. Alors après, bon, forcément, on va pencher la tête vers son bébé parce qu'on va l'admirer et on va le trouver trop mignon. Mais bon, normalement, c'est pas vraiment la chose à faire de baisser la nuque parce que ça crée des tensions au niveau musculaire et au niveau de la nuque tout simplement. Mais bon, dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, on va baisser la tête. Donc ça, c'est un peu inévitable. Mais en tout cas, vous voyez que la position du dos, au niveau des épaules aussi, qui sont complètement relâchées, qui sont pas crispées vers les oreilles, ça, c'est vraiment important. Donc si vous avez déjà un coussin d'allaitement, c'est pas mal. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre juste un coussin. Ce sera pas vraiment égal, pareil qu'avec le coussin d'allaitement, parce que le coussin d'allaitement fait le contour, tout le contour de votre taille, mais bon, avec un coussin, c'est déjà mieux que rien. Au moins, les épaules ne seront pas complètement crispées. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous procurer en fait tout simplement un petit marchepied. Alors ça coûte vraiment pas grand-chose, vous pouvez en trouver n'importe où dans n'importe quel commerce. Et ce qui est pas mal, c'est que le marchepied ici va reproduire un petit peu les, la position des anciennes longues chaises qui étaient très basses, des nourricières à l'époque, et des nourricières ou même des mamans qui allaitaient au sein. Et ça permet d'avoir une bonne posture bien droite et un bon angle au niveau des jambes. Et donc là, comme vous voyez donc sur la deuxième photo, avec ma position sur le petit marchepied, eh ben, j'ai vraiment un dos droit, je le fais même pas exprès, mon dos est vraiment bien maintenu et bien droit, mes épaules pareil, elles sont bien relâchées, elles sont pas complètement crispées vers les épaules. Et mon bébé est bien positionné au niveau de mon sein parce que mes bras sont tout simplement reposés sur mes jambes qui sont à un bon angle. Et du coup, moi, j'ai aucune tension musculaire, je suis bien positionnée, bon, à part ma nuque encore une fois, mais ça c'est inévitable, on regarde forcément notre bébé, mais sinon vraiment tout mon angle est bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir une respiration qui sera toujours abdominale, donc ça c'est la meilleure respiration que vous pouvez avoir au quotidien, c'est avoir la respiration qui sera toujours abdominale, donc essayez de faire en sorte d'avoir le bas du ventre qui va être en mouvement, donc c'est-à-dire que c'est le bas du ventre qui doit se gonfler et rentrer, et rentrer. À l'expiration, donc, expirez complètement en rentrant le bas du ventre. Et à l'inspiration, vous gonflez le bas du ventre, enfin sans forcément gonfler en faisant exprès, mais vous gonflez le bas du ventre à l'inspiration. Et donc avoir cette respiration-là qui sera abdominale va vous permettre aussi de prendre conscience de votre posture qui ne sera pas forcément toujours droite et va vous débloquer en fait toute votre cage thoracique. Alors, ce qui est pas mal aussi avec le petit marchepied, justement, c'est que ben, donc pour allaiter, votre dos sera toujours droit. Après, par la suite, votre marchepied, vous pourrez l'utiliser donc pour votre bébé parce qu'à l'origine, c'est pour les enfants. Quand il va grandir, il va avoir besoin de se laver les dents, d'avoir besoin de se laver les mains, être un petit peu autonome. Donc, du coup, vous pourrez l'utiliser après pour lui, pour son autonomie. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Et puis après, bon, il y a la fameuse constipation, les fameuses hémorroïdes qui sont vraiment pas top juste après l'accouchement, donc vous pouvez aussi y être sujette. Ça peut être pas mal. Donc, quand vous allez aller ben, tout simplement à la selle, avec ce petit marchepied, ce sera vraiment pas mal pour vous.
Vous pourrez mettre vos pieds dessus quand vous serez à la selle et ce sera moins douloureux, on va dire, au niveau de tout ce qui est constipation et hémorroïdes. Donc avec ce marchepied, c'est pas mal aussi. Donc vous pourrez l'employer pour plusieurs choses à la fois. Donc c'est plutôt pas mal. Après, au quotidien, ce qu'il faut que vous essayiez toujours de prendre conscience, d'avoir conscience, c'est de ne pas vous plier en deux quotidiennement. De toujours avoir le dos bien droit. Et après, ce que vous pouvez faire en plus, c'est au niveau de la protection de votre périnée, en plus de toutes ces postures, c'est de contracter des dizaines de fois. Donc ça, vous pourrez le faire directement après l'accouchement, sans forcer, sans pousser au niveau de votre ventre, mais de contracter toujours votre périnée des dizaines de fois par jour, même directement après votre accouchement ou le lendemain, même si vous ne ressentez pas forcément la contraction, parce que ça c'est possible au niveau du périnée, comme il a été pas mal malmené pendant la grossesse et pendant l'accouchement, vous n'allez peut-être pas ressentir tout de suite la contraction, mais vous pourrez le faire quand même sans aucun problème, directement après votre accouchement ou le lendemain, enfin quand vous vous sentirez prête, de le faire, surtout sans pousser, sans contracter le ventre, juste des contractions du périnée pour le réhabituer à se mobiliser et puis tout doucement, vous verrez que vous allez ressentir la contraction et ce sera pas mal pour le remobiliser et le protéger. Donc voilà pour cette vidéo au niveau de la posture, au niveau de l'allaitement que ce soit au sein ou au biberon pour votre bébé. Donc faites toujours attention à votre dos, à votre posture, alors que ce soit pour l'allaitement mais aussi dans la vie en règle générale, quand vous allez prendre votre bébé dans son berceau, quand vous allez vous asseoir au niveau de la chaise, ne pas être complètement avachi au niveau du dossier de la chaise. Là, il y a plein de positions à avoir. Le tout, c'est d'être toujours bien droite, bien positionnée au niveau du dos et ne pas s'avachir complètement parce que ça peut et ça va de toute façon ouvrir vos muscles des grands droits, les ouvrir encore plus. Donc ça, c'est pas terrible pour la récupération au niveau des grands droits, au niveau des abdominaux. Donc il faut toujours bien les étirer quotidiennement, peu importe la posture, peu importe ce que vous faites, toujours penser à étirer vos muscles des grands droits. Donc ça, c'est vraiment important pour votre bonne récupération.